cet après-midi encore méditer la parole de Dieu, non pas peut-être directement sur le sujet qui nous retient au cours de cette semaine, et que je rappelle, l'amour, puissance de vie et de croissance, mais quelque chose qui est nécessaire, indispensable à l'amour, la prière et la persévérance. Alors nous allons voir cela maintenant. D'abord, je voudrais que nous lisions dans le chapitre 15 de Jean. Jean, nous y étions déjà ce matin, mais c'est tellement merveilleux, cet enseignement du Seigneur Jésus qui nous a été rapporté par le ministère de l'apôtre Jean est tellement merveilleux qu'il faut s'y attarder beaucoup. Jean chapitre 15 et verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais portons notre attention là-dessus. Si vous demeurez en moi, ce matin, nous avons parlé précisément de cela, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, cette relation forte, vivante, précisément la parabole du cep et des sarments nous a montré que c'était une relation vivante, et toute relation est un lien d'amour. Par conséquent, l'amour, vous voyez, est bien puissance de vie. Et alors ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une assurance d'exaucement. Je ne sais pas si vraiment nous pourrions tous dire, c'est vrai, chaque fois que je prie, je suis exaucé. Ah, ça c'est un grand problème, n'est-ce pas? Il nous arrive de prier et de ne pas être exaucé, tout au moins de ne pas nous rendre compte peut-être que nous avons été exaucés autrement que nous ne l'espérions. Nous avons aussi dans le contexte, ce n'est pas très difficile, il suffit de revenir un peu en arrière dans notre évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 13, nous avons ceci: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Encore une assurance absolument formelle que donne le Seigneur Jésus. Bon, y en a-t-il encore d'autres? Au chapitre 16, verset 24, nous avons: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il est vrai que lorsqu'on est exaucé, on est heureux. On est heureux, mais attention, heureux par le fait d'une joie parfaite. Par le fait d'une joie parfaite, d'une joie par conséquent qui ne tient rien d'une satisfaction de la chair. Une joie parfaite, c'est une joie véritablement qui a toutes ses causes dans le spirituel. Et puis, nous avons encore, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, un texte du même ordre, 1 Jean, chapitre 3, et verset 22, quel que soit, quoi que ce soit que nous demandions,
nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà des assurances. Évidemment, c'est assorti de conditions. Ici, parce que nous gardons ses commandements, le Seigneur Jésus a lui-même bien insisté là-dessus, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous savez que maintenant surtout, dans ces déviations qui se sont manifestées dans l'Église, et je parle de nos milieux évangéliques, nous arrivons à rechercher davantage ce qui nous est agréable. Ce qui nous est agréable à nous plutôt que ce qui est agréable à Dieu. N'ayons pas peur des choses, il faut savoir se juger. L'Écriture nous dit « Jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés avec le monde », qui serait terrible d'être jugé avec le monde, nous chrétiens, jugez-vous vous-même. Eh bien oui, maintenant c'est cela. Nous n'avons pas pris garde à ce piège dans lequel l'ennemi s'efforce de nous faire tomber. Et alors nous recherchons ce qui nous plaît, ce qui nous est agréable. En matière de musique, par exemple, nos petits musiciens ne vont rien dire. Vous savez, ils sont vraiment très soumis à la parole de Dieu, alors ils vont supporter ce que je vais dire. En matière de musique, il y a des choix à faire, évidemment. Hein. Choix des paroles, choix aussi de la musique. On ne peut pas chanter sur n'importe quel air. Je connais bien les théories qui ont cours aujourd'hui. Elles nous induisent dans l'erreur, elles avancent de mauvais arguments, des arguments spécieux. On nous dit, oh, vous savez, dans les ailes de la foi, il y avait des chants populaires. On a rassemblé toutes sortes de choses et même des chants populaires. Alors aujourd'hui, bien, les chants, la musique elle-même, la structure musicale, tout cela a changé, a modifié. Alors nous pouvons très bien nous aussi, comme on le faisait, nos devanciers le faisaient, prendre dans les airs qui ont cours, qui circulent, qui sont prisés. On peut prendre, nous aussi, certaines choses et puis nous en servir pour l'Église. Attention, attention. Il est vrai que certains airs populaires sont entrés dans le recueil, par exemple, des chants de victoire, même avant les ailes de la foi, et dans les ailes de la foi. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais absolument, et ça ne veut pas dire non plus que c'était toujours excellent. Il est possible que nos devanciers se soient un peu trompés aussi. Mais aujourd'hui, attention, n'est-ce pas, le monde nous offre des choses, des modèles, disons, qui ne sont pas acceptables pour beaucoup. Attention donc à cela, à nos choix. Nous serions tentés, et nous le sommes, il n'y a pas de doute, à prendre, recueillir, venant du monde, des moyens d'expression musicale qui ne sont pas convenables pour l'Église. Alors là, qu'arrive-t-il? C'est souvent que nous faisons ce qui nous plaît à nous. Si nos goûts sont bas, ont sombré, nous allons prendre des choses en rapport avec nos goûts. Il ne faut pas que nos goûts président. Ce ne sont pas les goûts
qui doivent être à l'origine de nos choix en matière de musique comme en matière d'autres choses, il faut que ce soit le désir de plaire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Et nous avons plusieurs textes qui nous invitent nous-mêmes à faire Jésus disait ce qui lui est agréable, n'est-ce pas, à faire ce qui est agréable au Père, à Dieu. Hein. Alors, voilà déjà une chose, si nous voulons demeurer en lui, et si nous voulons que les paroles du Seigneur demeurent en nous, il faut que nous ayons bien présent au cœur ce mobile, faire ce qui est agréable au Seigneur à lui seul. Et ce qui pourrait nous être agréable à nous, il faut le sacrifier. Il faut savoir le sacrifier. Et cela est un impératif. L'Église ne sera jamais véritablement agréable à Dieu si elle fait des choix, vous le comprenez, selon les goûts, et les goûts proviennent la plupart du temps de la chair. Alors voilà quelque chose qui entre dans les conditions que le Seigneur met à l'exaucement des prières, demeurer en lui et demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, donc j'ai traduit surtout par demeurer dans tout ce qui lui est agréable. Quand Jésus dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable à mon Père », eh bien, il demeure dans son amour. Lui-même l'a précisé, j'ai accompli ses commandements et j'ai donc ainsi demeuré dans son amour. Avant d'agir, il faut avoir une volonté arrêtée et demander. Nous sommes invités à demander. La puissance divine, elle pourra alors s'exercer comme elle le doit. Et toute demande devra provenir d'une pensée nourrie des enseignements de Jésus. Une pensée nourrie des enseignements de Jésus. Il m'est arrivé de questionner des jeunes qui manifestaient le désir de servir Dieu, de servir le Seigneur. C'est bien, c'est une bonne intention, c'est parfait, mais alors en conversant avec eux, j'ai pu arriver à connaître un peu le fond de leurs intentions, de leur cœur. Et certains m'ont dit, moi, je veux servir Dieu de telle manière, un autre de telle autre manière. Moi, j'ai des aptitudes en ceci, des aptitudes en cela. Mettons, dans la musique, je joue de tel instrument et je voudrais servir le Seigneur avec cet instrument. Alors, quelquefois, je leur disais, mais est-ce que le Seigneur te l'a demandé, ça? Le Seigneur te l'a demandé. Alors il disait, ben non, c'est parce que moi, il m'a donné le don, mettons, de jouer ou de la trompette ou du saxophone ou que sais-je, n'est-ce pas? Il y en a même un qui était batteur et qui m'a dit, moi j'ai le don de... Bon, alors je lui dis, mais le Seigneur vraiment t'a demandé de le servir avec ces baguettes-là, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a dit, c'est possible. Je dis, écoute, tu devrais, c'est ce que je leur dis en général, tu devrais sacrifier cela. Peut-être pas l'abandonner, je ne te dis pas de l'abandonner, mais tu devrais en faire le sacrifice, et tu devrais te mettre à la disposition, toi, du Seigneur, pour que le Seigneur te fasse connaître ce qu'il attend de toi. Et alors tu t'engagerais dans cela.
Et puis peut-être qu'après, le don que tu as reçu en tant que musicien ou pour autre chose pourra servir. Mais si toi tu imposes ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, si tu l'imposes d'abord en disant voilà, je ferai cela et c'est avec ça que je vais servir le Seigneur, n'est-ce pas? Tu t'inscris en faux contre la parole du Seigneur Jésus. Tu ne demeures pas dans son amour, tu ne demeures pas, et ses paroles ne demeurent pas en toi. Il faudra que les besoins du service de Dieu, et nous sommes tous serviteurs de Dieu, ne l'oublions pas, il faut que nous soyons serviteurs de Dieu. Nous connaissons les paraboles des mines, des talents, dans Matthieu, des mines dans Luc. Nous ne pouvons pas arriver au dernier moment, au moment de la rencontre avec le Seigneur, comme le serviteur inutile. Le serviteur inutile qui est allé cacher son talent, le talent qui lui avait été remis, il est allé le cacher et il le rapporte, voilà. C'est honnête, il ne l'a pas dépensé, il le rapporte au Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, serviteur méchant et paresseux. Et vous savez ce qui arrive, c'est que sa part est avec les infidèles. Voilà un homme qui est écarté du salut, écarté tragiquement du salut. Alors nous ne pouvons pas arriver à cela. Il faut bien que nous ayons mis en valeur. C'est une mise en valeur que le Seigneur nous demande. Ce qu'il nous a donné, d'abord la position dans laquelle il nous a placés d'enfants de Dieu, il faut mettre cela en valeur. Nous avons donc à servir, d'une façon ou de l'autre, ayons cette préoccupation, il faut que je serve le Seigneur. Même si je ne sais pas comment, ça n'a pas d'importance, je vais me mettre à la disposition du Seigneur d'abord, de l'Église ensuite, pour le servir. Mais les besoins du service dans l'Église devront certes être évalués avec justesse et présentés au Seigneur pour connaître sa volonté, la volonté de Dieu, savoir si les circonstances dans lesquelles on se trouve correspondent à la volonté de Dieu ou non. Et si vraiment nous rejoignons la volonté de Dieu, si avec discernement nous nous sommes placés dans un travail, le Seigneur Jésus a parlé de travail dans les lettres aux 7 églises, si nous nous sommes placés vraiment là, dans le bon travail, dans le bon service, alors il est évident que l'exaucement sera assuré. Dans Jean 14, que nous avons lu tout à l'heure, Jean 14 et 13, 14, Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, que le Père soit glorifié. Il faut que le Seigneur soit glorifié. Vous savez qu'il y a un principe absolument général, tout faire pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous nous apercevons que cette promesse est la suite logique du verset 12 que nous n'avons pas lu et que nous allons lire maintenant. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Et cela est le principe du service de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre.
On ne fait pas dans l'Église, et on ne fait pas faire par l'Église, n'importe quelles œuvres. Ce sont des œuvres, dira aussi Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, des œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. On ne fait pas n'importe quelles œuvres. L'Église n'est pas une entreprise qui décide elle-même ce qu'elle va faire en disant au Seigneur, tiens, nous avons imaginé ça. Puis nous avons trouvé ça dans le monde. Il nous a semblé que ce que faisait le monde en cela, c'était pas mal. Alors on va faire la même chose dans l'Église. Et puis Seigneur, voilà notre travail, voilà nos œuvres. Le Seigneur détournera son regard. Ce sera l'offrande de Caïn. Voulons-nous faire l'offrande de Caïn? Caïn et Abel. Ils savaient, l'un et l'autre, que Dieu existait, puisqu'ils en tenaient l'assurance de la part de leurs parents. Leurs parents pouvaient leur dire, mais nous avons vu Dieu, nous n'avons pas eu besoin de foi, nous avons vu Dieu. Nous étions en présence de Dieu. Il est arrivé un grand malheur, mais nous avons vu Dieu. Donc Caïn et Abel, l'un et l'autre, connaissaient Dieu, mais ils vont offrir quelque chose, ils jugent que c'est nécessaire de faire une offrande à Dieu, ils sont peut-être encouragés en cela par l'Esprit de Dieu, il faut le croire, oui. Alors ils vont chercher chacun de son côté ce qu'il pourrait offrir à Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé, Caïn, il était cultivateur, il produisait de beaux fruits, la terre était toute neuve à ce moment-là, et puis enfin, le Seigneur voulait en effet que l'homme puisse faire fructifier la terre, et il obtient de bons résultats. Comme il n'avait pas d'ancienneté dans la chose, d'antériorité dans le fait de cultiver la terre, alors il était lui-même étonné. Alors il prend ces beaux produits et puis il les offre à Dieu. Voilà ce que j'ai fait, voilà mon travail. Alors Seigneur, c'est mon offrande. Et puis Abel, lui, il ne fait pas, il suit une autre démarche. Il s'informe, il vient humblement demander à Dieu, mais quelle est la chose qui pourrait te plaire, Seigneur, qui te serait vraiment agréable? Quoi donc, Seigneur? Et naturellement, l'Esprit de Dieu le renseigne. Et il apprend ainsi qu'il faut offrir la graisse des premiers-nés de son troupeau. C'est ce qu'il fait. La graisse, c'est-à-dire, il va immoler les premiers-nés de son troupeau. Et alors, Dieu regarde cela avec satisfaction, Dieu approuve, Dieu est satisfait, mais du côté de Caïn, il se détourne. Dieu détourne son regard. Dieu ne veut pas accepter l'offrande de Caïn. Et Caïn est en colère. Il est en colère. Comment? Je fais une belle offrande. J'ai travaillé pour obtenir ces résultats. Je les présente à Dieu, il n'en veut pas. Il n'est pas content. Voyez, la chair est en révolution. La révolte, vous savez que la révolte c'est le principe du péché, la révolte bat son plein. Il est vraiment courroucé. Et surtout qu'il voit que son frère, lui, obtient le regard favorable de Dieu. Eh bien, depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis l'origine, n'est-ce pas, le peuple de Dieu est toujours tombé à toutes les époques, dans le traquenard de l'offrande de Caïn. Il a voulu décider lui-même. Ne faisons plus cela dans l'Église maintenant, surtout que nous savons que nous arrivons à l'échéance, à la fin
du temps de la grâce et que le Seigneur va revenir, ne retombons pas dans un pareil mécompte. Donc, nous voyons ici que cette promesse d'exaucement est la suite logique de ce que Jésus a dit, de faire les œuvres qu'il fait lui-même, les mêmes œuvres, et même de plus grandes, les mêmes œuvres, mais en plus grand, qui vont encore être amplifiées. Donc les demandes qui seront exaucées doivent avoir pour objet les œuvres à accomplir. Jésus lui-même demandait cela quand il priait. Il demandait cela à son Père. Il demandait en effet dans Jean 11, verset 41, au sujet de la résurrection de Lazare, 11, 41, ils ôtèrent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Vous voyez, le Seigneur lui-même avait besoin des exaucements de son Père quand il était sur la terre. Il ne faisait rien de lui-même. Le chapitre 5 de Jean nous dit nous rapporte les paroles de Jésus qui affirment « Je ne puis rien faire de moi-même. Ce que je fais, je le vois faire au Père. C'est le Père qui me donne à le faire. Je ne puis rien faire de moi-même. » Alors, chers amis, si nous voulons bien revenir à la mise sérieuse, réelle, en pratique de ces principes, nous serons exaucés. Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés souvent? Parce que nous sommes en dehors de ces principes-là. C'est-à-dire que les paroles du Seigneur Jésus ne demeurent pas en nous. Et nous ne gardons pas ces commandements. Et j'ai déjà précisé ce que signifiaient les commandements de Jésus. Les commandements de Jésus ne sont pas des commandements analogues à ceux d'Exode 20 ou de Deutéronome 5, les commandements de l'Ancien Testament. Les commandements de Jésus, c'est tout son enseignement. Et par exemple, que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons prendre un texte dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Mais Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, est-ce qu'il faut lire ça? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Et donner le Saint-Esprit, ne croyons pas qu'il s'agit uniquement du baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Donner le Saint-Esprit, ce sera donner l'exaucement, la réponse, parce que c'est par le Saint-Esprit que cet exaucement viendra. Nous l'avons déjà précisé. Israël se plaignait à ce moment-là de ne pas voir Dieu agir au milieu de lui. Et aujourd'hui, nous savons que pour que Dieu agisse, la prière active et persévérante est indispensable, mais à condition que nous demeurions dans l'amour du Seigneur et que ses paroles demeurent en nous. Et puis, le Seigneur Jésus, répondant à la demande de ses disciples, va leur indiquer une prière d'une très grande simplicité. Vous savez qu'elle est un petit peu plus développée dans Matthieu que ici. Et là, le texte de la prière, qu'on appelle en général le Notre Père ou la prière dominicale, ce texte est beaucoup plus concis, réduit. Mais cependant, il y a dedans absolument tout ce qui peut nous guider pour la prière. On y trouve en effet la vie nouvelle que Dieu nourrit chaque jour. On y trouve l'attente du royaume de Dieu, l'attente du royaume de Dieu, que ton règne vienne, et cela comme préoccupation dominante. On y trouve le désir que le nom de Dieu soit constamment sanctifié par suppression de tout ce qui est indigne de Dieu, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui ne correspond pas à l'attente de Dieu, de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, suppression de tout ça. On ne peut pas sanctifier. Si je fais quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, mais qui m'est agréable à moi, je ne sanctifie pas Dieu. Je suis tout à fait à l'opposé de cela. Et puis, il y a dans cette petite prière si simple notre relation filiale qui est la conséquence de la relation du Fils et du Père. Vous savez que notre relation filiale, puisque nous disons notre Père, donc nous sommes ses enfants d'adoption, dira l'Écriture, mais notre relation est possible, est voulue, est arrêtée même en raison de la relation filiale du Fils de Dieu et du Père céleste. Et puis, nous trouvons encore dans cette petite prière, voyez, le souci constant de rester net de tout péché. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous, restez net de tout péché. Il faut y veiller. Nous ne pouvons pas dire que nous allons parcourir le temps de notre vie chrétienne sur la terre sans offenser Dieu à certains moments, sans commettre des erreurs, peut-être sans même chuter, n'est-ce pas? Alors, il faut que nous demandions pardon pour rétablir notre relation avec Dieu. Donc, il y a là le souci d'une marche maintenue sainte. Si vous demeurez dans mon amour, demeurez, dès qu'il y a un accident, il faut immédiatement, par confession, humble confession,
et au nom du Seigneur rétablir la situation, c'est-à-dire notre marche dans la sainteté. Il y a aussi l'esprit fraternel dans cette petite prière. Je ne vais pas chercher celle de Matthieu, celle que nous avons simplement là, et qui occupe, mettons, 3 versets, 3 petits versets. Il y a l'esprit fraternel, car il est dit, donne-nous notre pain, chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas moi, mais c'est nous. Donc la prière est faite au nom de tous, au bénéfice de tous. L'esprit fraternel. Et puis, alors, cette petite prière est suivie d'un enseignement du Seigneur concernant la persévérance. C'est la parabole que l'on appelle parabole de l'ami importun. Vous vous rappelez cela, si l'un de vous a un ami et qu'il aille trouver au milieu de la nuit, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Son importunité, bien sûr, c'est dans la parabole, ça. Nous ne sommes jamais importuns devant Dieu, puisque nous sommes au contraire invités à insister, à demander. Mais le Seigneur se sert des circonstances de l'existence courante où en effet quelqu'un qui vient réveiller son ami à minuit, 1 heure du matin pour lui demander des pains alors qu'il est couché, etc. Cet ami-là est un importun, bien. Mais le Seigneur veut par là nous dire, voyez, il faut pousser les choses jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Dans cette petite parabole, il y a 3 hommes qui sont désignés par le terme « ami ». Il y a un homme qui arrive, lui, de voyage en pleine nuit. Il n'était pas attendu. Il arrive en pleine nuit chez un ami. Bien. Alors, celui-ci lui ouvre la porte, le reçoit, mais il n'a rien à lui offrir. Alors, que fait-il? Il court trouver un 3e ami, nous appellerons, si vous voulez, le boulanger. Il va donc trouver ce 3e ami pour lui demander 3 pains. Notons de ceci, l'ami qui reçoit ce voyageur arrivant en pleine nuit, cet ami-là dit « Je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à lui offrir. » Et nous tous, nous, dans l'Église, avons-nous quelque chose à offrir aux personnes qui se présentent comme ça? Vous savez que le Seigneur met devant nous, introduit auprès de nous des gens à qui il voudrait que nous offrions quelque chose. Et alors, vous allez dire, mais je vais lui parler de l'Évangile, je vais lui dire, j'ai des versets bibliques tout près, là, n'est-ce pas, dans la mémoire, je vais sortir ça. Non, tu n'as rien à lui offrir, mon ami. Si tu ne vas pas chercher ce qu'il faut, tu n'as rien à lui offrir. Tu n'as pas le pain du ciel, vraiment. Tu vas lui offrir un petit enseignement, n'est-ce pas, qui n'aura pas de force. Tu n'as rien à lui offrir. Nous n'avons rien à offrir au voyageur inattendu. Rien pour apaiser vraiment sa faim. Parce que nous ne savons pas d'ailleurs exactement ce qu'il y a en lui. C'est pourquoi il faut aller déranger un autre ami, un 3e ami. Il faut aller le déranger, ce 3e ami, pour lui demander 3 pains. Pourquoi le Seigneur a-t-il indiqué 3 pains, là, pour un seul voyageur?
Eh bien, c'est tout simplement pour indiquer l'abondance. 3, c'est le chiffre de l'abondance. On va chercher, n'est-ce pas? Il va chercher 3 pains, il va chercher l'abondance. L'abondance. Et là apparaît la nécessité urgente de prier afin que nous puissions donner ce qui nourrit. Et cela justifie cela amène plutôt ce que le Seigneur dira par la suite. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est sûr, quiconque demande reçoit. Voilà, n'est-ce pas, comment le Seigneur va conclure la chose. Et dans la parabole, le Seigneur Jésus écarte volontairement le poids de l'amitié. Le troisième ami, le boulanger, là, il n'est pas prêt, il n'est pas disposé du tout à se lever, n'est-ce pas? C'est évident que celui qui vient tambouriner à sa porte, là, en pleine nuit, c'est un ami, c'est entendu, c'est un ami. Bon, enfin, on vient pas ce soir-là chercher 3 pains, on est assez fatigué de tout ce qu'on fait dans la journée. Vraiment, là, il y a un excès, n'est-ce pas? Il ne veut pas se lever, je suis couché, nous sommes tous au lit, toute la famille est au lit, écoute, non, je ne peux pas me lever, n'est-ce pas? Je ne veux pas me lever. Donc l'amitié n'est pas assez forte pour déterminer ce boulanger, ce troisième ami, à se lever et à venir répondre à la demande. Seulement, il va le faire quand même parce que l'autre en bas continue de taper à la porte, continue d'appeler. Il n'arrête pas, il ne veut pas. Vous savez que sous d'autres formes, le Seigneur Jésus nous a montré ça aussi, n'est-ce pas? Cette veuve-là qui avait besoin du juge pour lui donner, pour lui accorder son droit, n'est-ce pas? Eh bien, le juge, lui qui était un juge inique, n'avait pas du tout souci d'être agréable à cette veuve, n'est-ce pas? Et il refusait, mais à force d'aller tambouriner aussi chez lui, à force d'insistance, elle a obtenu justice, elle a obtenu. Et c'est cela que le Seigneur montre. Et ça, il faut bien sûr adjoindre ce que cette parabole nous enseigne à ce que nous avons lu dans l'évangile de Jean, où nous sommes invités à demander ce que nous voulons, et cela nous sera accordé aux conditions, n'est-ce pas, qui sont précisées. Il faut ajouter aussi cela, la persévérance. Il est certain qu'à certains moments, le Seigneur nous fera attendre un peu. Et pourquoi fait-il attendre son exaucement? Avez-vous une idée de cela? Pourquoi le Seigneur fait-il attendre son exaucement? Et à supposer que toutes les conditions d'une juste demande soient réunies, c'est-à-dire que nous demeurons dans l'amour du Seigneur, ses paroles demeurent en nous, bon, tout semble bien en place, n'est-ce pas? Et cependant, le Seigneur, quelquefois, nous fait attendre. Pourquoi cela? Il a fait attendre Daniel, si vous vous rappelez. Pourtant, Daniel était véritablement ce juste à qui Dieu voulait répondre. Eh bien, c'est tout simplement pour ceci. C'est pour voir si nous sommes déterminés. C'est un élément, donc, que Jean ne fait pas apparaître, mais qu'il faut trouver ici. Voir si nous sommes déterminés. Dieu veut voir si nous allons continuer de demander, persister à demander, ou bien si nous allons dire, voilà, j'ai prié, j'ai demandé, puis j'ai pas eu de réponse. Ben, alors, bon, c'est plus la peine que je prie, je m'arrête. Ben, là est l'erreur. À ce moment-là, il faut bien vérifier si nous sommes dans les conditions. Ça, c'est important.
Mais si nous voyons que nous sommes dans les conditions que le Seigneur Jésus a fixées, alors là, il faut lutter, il faut demander. Et alors, Dieu va voir notre volonté d'être exaucé, de recevoir, notre volonté s'affirmer. Et elle va s'affirmer. Daniel, il a continué à prier. Et c'est le 21e jour que la réponse lui a été donnée. Si c'était arrêté un jour plus tôt, il n'aurait pas eu la réponse. Il a continué, il faut continuer jusqu'à ce que le Seigneur voie notre volonté vraiment d'être exaucé, notre volonté s'affirmer et notre volonté arriver à l'égal de la sienne. Parce que le Seigneur a la volonté de nous exaucer. Il veut nous exaucer, mais il veut voir aussi, n'est-ce pas, notre volonté de recevoir satisfaction pour non pas nos besoins personnels, mais pour les besoins des autres. Cet ami, ce voyageur qui est là, qu'il faut nourrir, n'est-ce pas, nous n'avons rien à lui offrir. Alors Seigneur, nous te demandons, donne-nous Seigneur, et quand Dieu voit que la volonté du demandeur est à l'égal de la sienne, l'exaucement vient et donné. Voilà, chers amis, quelques notions concernant la prière et l'exaucement. Mais nos prières, souvent, ne sont pas toujours bien formulées. D'abord, elles se ressentent trop, quelquefois, d'un intérêt personnel, d'un peu d'égocentrisme, d'une part, et puis, d'autre part, nous n'avons pas toujours une vue juste de nos besoins. Et pourquoi il faut que l'Esprit nous renseigne sur nos propres besoins, non seulement pour nous personnellement, mais pour notre travail. Attention, nous prions essentiellement pour servir le Seigneur. C'est surtout cela, la prière, qu'il faut faire monter vers Dieu et que Dieu ne tardera pas à exaucer, que son nom soit béni. Amen.